Bonsoir à tous et ravie de vous retrouver. Ah, je vois les petits commentaires. Cette fois, ça marche en live pour de vrai. Youpi, ça c'est bien. Je suis contente de vous retrouver. Merci de participer. C'est quoi ça? Pof. Bon, on va y arriver. Donc, le sujet du live de ce soir, c'est booster son estime de soi et sortir de son faux self. Euh, je me présente vite fait pour ceux qui ne seraient pas au courant. Donc, moi, je suis docteur en neurosciences, je suis praticienne mindfulness et coach certifié. Voilà. Et j'accompagne essentiellement des personnes à haut potentiel. Et je suis aussi coach pour le jeu Goodbye Comfort Zone où je rencontre pas mal de zèbres aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Déjà, qu'est-ce que l'estime de soi? Qu'est-ce que le faux self? Comment ça fonctionne? Et puis, surtout, comment on peut sortir de ça? Voilà. Donc, j'ai commencé par une petite histoire d'une amie à moi qui était la parfaite femme au foyer, parfaite maman, qui s'occupait très bien de son mari, de ses enfants, qui avait toujours un intérieur nickel, pas tout à fait comme chez moi, qui faisait vraiment tout parfaitement, qui invitait, qui cuisinait très bien, voilà, absolument parfaite, qui gérait son job d'institutrice, de professeur des écoles, pardon. Euh, et tout se passait bien. Voilà, apparemment, tout le monde était content et ça se passait très bien. Et puis un jour, elle vient me voir et elle me dit, mais ça ne va pas du tout, je suis en train de craquer et je m'aperçois que voilà, je ne sais plus où j'en suis, ça va pas. En fait, je m'aperçois que je suis à côté de ma vie, quoi. C'est pas moi, ça. J'en peux plus, ça me correspond plus. Moi, je rêvais de faire de la peinture et j'en fais pas. Enfin voilà. Et elle était complètement à côté de ses souliers. Et ça a été un moment très pénible pour elle, mais ça a été une traversée du désert, mais ça lui a permis de devenir elle-même. J'ai aussi rencontré en tant que coaché un jeune homme qui, à la sortie du bac, ne savait pas franchement quoi faire. Papa était avocat. On va faire une école de droit, une fac de droit. Bah oui, pourquoi pas. Après tout, c'est un vrai métier. Voilà, et puis c'est pas mal. Et en fait, il est allé en fac de droit. Il se demandait bien ce qu'il faisait là. Ça l'intéressait pas. Il n'arrivait pas à se concentrer. Il n'arrivait pas. Enfin, c'était pas son truc, quoi. Il se sentait pas du tout à sa place. Et quand je l'ai récupéré en coaching, il m'a raconté tout ça sans savoir comment prendre les choses. Et en travaillant avec lui, on s'est aperçu qu'il y avait un problème de faux self derrière. C'est que lui, son rêve, c'était d'être musicien. Il faisait des tas de percussions, il était génial là-dedans. Et qu'être avocat, ce n'était pas son truc. Et la fac de droit, ce n'était pas son truc. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun entre un étudiant en droit qui n'est pas à sa place et une femme au foyer qui ne sont pas à sa place non plus? Il y a un problème d'estime de soi. Et pour rentrer dans les cases, on s'est construit un joli faux self qui plaît à tout le monde, mais au final, ce n'est pas nous, quoi. Donc, l'estime de soi, de quoi on parle? Alors, on avait évoqué ça très légèrement hier en parlant de confiance en soi. L'estime de soi, c'est vraiment combien je me considère valable. Dans quelle mesure je suis en alignement avec mes valeurs. D'accord? Si on n'a pas d'estime de soi, c'est je ne vaux pas grand-chose, je ne me sens pas important, je suis nulle. Voilà, j'en passe et des meilleurs. Et quand on va faire des actions en accord avec nos valeurs, là, on va booster notre estime de soi, alors que si on fait des actions en désaccord avec nos valeurs, on va baisser dans notre estime de soi, l'estime de soi va diminuer, ça ne va pas être bon. Et en particulier pour des gens qui sont zèbres, les valeurs, c'est super important. Et à partir de là, agir à l'encontre de ces valeurs, c'est juste pas imaginable, quoi. Alors, c'est bien tout ça, mais comment ça se développe l'estime de soi? Ça se développe au cours de la vie, depuis tout petit. Et c'est vrai que si depuis tout petit, on entend ma pauvre fille, tu n'y arriveras jamais, mais tu n'es pas à la hauteur, mais ça, c'est pas pour toi. Là, tu n'es pas capable de faire ci ou de faire ça. L'estime de soi, elle va être dure à construire. Elle va pas être très, très, très bonne et ça va être difficile à gérer après à l'âge adulte.
Mais ça peut aussi se construire, ça peut aussi se travailler. On verra ça un petit peu plus tard. Heu, il y a aussi un monsieur qui était sociologue, qui était Maurice Rosenberg, qui en 1965 a développé une échelle d'estime de soi qui permet de mesurer, voir un peu pour, où on en est côté estime de soi. C'est une échelle que je propose dans un des workbooks, que j'offre sur mon nouveau site, hein, dans le parcours. Donc ça permet de, voilà, de tester un petit peu où on en est côté, estime de soi. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, l'estime de soi, ça repose sur 3 piliers essentiels qui sont la confiance en soi dont on a parlé hier, la vision de soi et puis l'amour de soi. Donc l'équilibre entre ces 3 choses vont faire que, on a une bonne estime de soi et qu'on se sent bien dans ses chaussures. Or donc, quand on est un zèbre, et ben, il arrive souvent, alors pas toujours, c'est pas une règle absolue, mais il arrive assez souvent qu'on ait un problème avec, l'estime de soi. Pourquoi? Ben, parce qu'on a grandi avec un sentiment de décalage. On se sentait différent des autres. Parfois, on avait des performances scolaires qui étaient pas dans les clous, soit trop bonnes, soit pas assez. On pouvait se trouver en échec scolaire. On a pu vivre des difficultés relationnelles, du rejet, de l'exclusion, une solitude, bref, un fort sentiment de ne pas rentrer dans les cases, de ne pas être à notre place, ce qui peut développer chez certains une image, de soi plutôt négative. Donc là aussi, je suis pas valable, je suis nulle, je suis pas assez bonne, et cetera. Les conséquences, pardon, de tout ça, ça va être qu'on va développer, ben, pour changer, du stress, un sentiment de décalage, de la honte, un problème à demander de l'aide. Parce qu'effectivement, c'est normal d'être une bonne femme au foyer. J'ai de la chance de m'occuper de mes enfants, de ne pas avoir à travailler. Si je ne ressens pas ça comme un plaisir, c'est moi qui débloque, ça ne va pas. C'est chez moi qu'il y a un problème, c'est forcément. Donc, ça va être difficile et pour pallier à ça, on peut, alors c'est pas une règle, absolue non plus, hein, on peut se créer un faux self, une espèce de carapace, un moule, un masque, un costume qui correspond à ce qu'on pense que les autres attendent de nous. On va se rentrer là-dedans jusqu'au jour où ça va plus fonctionner. C'est-à-dire qu'on va plus rentrer dans ce costume-là. Et ça va exploser, donc ça peut donner lieu à des burn-out, à des dépressions. Il y a des gens qui vont être peut-être toute leur vie là-dedans et qui se sentiront plus ou moins bien, mais pour d'autres personnes, ça va devenir insupportable et un jour, ça va craquer. Et il y a aussi, la boucle négative de l'estime de soi, c'est-à-dire que quand on a une mauvaise estime de soi, on va avoir peur de s'affirmer. Donc je fais le lien avec le le syndrome de l'imposteur avant. J'ai du mal à m'affirmer, donc je ne m'affirme pas. Donc je continue d'avoir peur du regard des autres et je suis toujours mal dans mes baskets et j'arrive pas à être moi-même. Comment faire maintenant pour retrouver cette confiance en soi, pour pouvoir, ne plus avoir peur du rejet et pour pouvoir s'affirmer? Et ben, c'est ce que je vous propose de regarder. Comment sortir de cette boucle négative? Heu, alors il y a quelque chose qui peut paraître, une évidence, mais c'est loin d'être une évidence pour tout le monde. C'est que, on ne pourra jamais avoir de succès, quel qu'il soit, dans quelque domaine que ce soit, si on ne s'accorde pas nous-mêmes de la valeur. Si je pense en permanence: «Je suis nul, je ne vaux rien», on réussira jamais à rien parce qu'on va renvoyer cette image obligatoirement aux personnes en face. Donc pour trouver sa valeur, il va être important de se connaître soi, de connaître ses forces, de connaître ses fragilités et puis bien entendu, ben, une fois qu'on connaît ses forces et ses fragilités, mettre ses forces en avant et puis accepter ses fragilités, accepter de déléguer sur certaines choses, de demander de l'aide, et surtout de faire tout ça sans jugement aucun. Une chose importante aussi, ça va être de ne pas se juger dans la globalité, d'une manière globale. C'est pas parce que j'ai raté une marche que je ne sais pas marcher. C'est pas parce que je ne sais pas faire ça ou que j'ai fait ça pas très bien ou que j'ai fait une erreur que je suis nulle. Vous entendez la différence? J'ai fait quelque chose de travers, je suis nulle. On est dans le faire et ça devient dans l'être. Or, c'est pas parce qu'on fait une erreur qu'on est, nul. Heu
Et puis, je voudrais juste vous poser une question, si vous pouvez répondre dans le chat à côté. Est-ce que vous pensez que, est-ce que vous acceptez cette «vérité» entre guillemets? Personne n'est parfait. Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui vous parle? Est-ce que vous acceptez ça ou pour vous c'est pas quelque chose de juste, c'est faux? Caroline qui nous dit: «Oui, heureusement, c'est indispensable». Effectivement, hem, donc j'ai envie de dire si vous êtes, certain que c'est vrai et ben, acceptez-le vraiment. C'est-à-dire que, oui, personne n'est parfait, vous n'êtes pas parfait, heu et c'est normal, c'est juste normal. Acceptez-le. Heu Un autre moyen que j'aime beaucoup utiliser en coaching pour, aider les personnes à gagner en confiance en elles, à sortir de ce faux self et de cet auto-sabotage, c'est vraiment faire taire les saboteurs intérieurs. C'est personnaliser la petite voix qui vient vous dire, «Mais tu es nulle, mais tu n'y arriveras jamais, mais tu es pas assez bonne, mais tu es pas à la hauteur, mais tu te rends compte de ce que tu voudrais faire, ça va pas du tout». C'est un petit peu comme dans les dessins animés où il y a le petit ange blanc qui est assez positif et de l'autre côté le petit diable noir qui vient dire, des tas de méchanceté et tu n'y arriveras pas et décourager. Là, c'est vraiment personnaliser son saboteur intérieur, en faire un petit personnage ou plusieurs, s'il y en a plusieurs, le caractériser le plus possible et puis apprendre à détecter que voilà, c'est le saboteur intérieur qui arrive, donc on va pouvoir lui clouer le bec. C'est, par exemple, madame Caspier qui vient, me décourager comme d'habitude. Ça y est, je me rends compte que la petite voix arrive, que c'est madame Caspier qui vient et je vais lui tordre le cou en lui disant: «Bon, bah, ça va jouer ailleurs, je t'ai repéré, c'est pas la peine de venir». Et ça permet aussi de réaliser que ces petites voix, c'est vraiment ce ne sont que des pensées et on n'est pas nos pensées et ce n'est pas la réalité. Donc à partir de là, cette pensée, je déblaye et je passe à autre chose. Un autre conseil, c'est de revenir aux faits, extrêmement factuels et ça va permettre aussi de faire le tri dans tout ce qui est, comment dire? Tout ce qui est, les croyances et les croyances négatives. C'est remplacer ces croyances négatives par des croyances positives. Je vous donne un exemple. Heu, je suis en soirée, je renverse mon verre sur les invités, je suis complètement confuse. Première étiquette que je me colle, c'est: «Qu'est-ce que tu es nulle». Bon, dans l'acceptation de soi, ça va plutôt être, en fait, j'étais un peu plus nerveuse, j'étais un peu stressée, je suis humaine, je suis faillible, j'ai le droit à l'erreur, j'ai le droit de faire une bêtise aussi. Voilà, ça fait pas de moi quelqu'un de nul et qu'est-ce qui va me prouver ça? Beh, c'est que tout le monde a ri, tout le monde a plaisanté, c'est très bien passé au final, il y a pas eu de catastrophe, la terre s'est pas écroulée. Donc voilà et l'étiquette positive que je peux me mettre, c'est que j'ai su contrôler mes émotions malgré la situation. On va inverser la vapeur et il y a une dernière chose que j'aimerais partager avec vous, c'est vraiment que, dans notre cerveau, heu, on a le phénomène de plasticité cérébrale, ça je vais vous en parler à répétition. Heu, la manière dont vous pensez à vous-même, la valeur que vous vous attribuez, ça s'apprend, ça se développe, comme on apprend à faire du vélo. Heu, plus on va travailler dans le sens d'éliminer ces croyances négatives, plus on va ancrer des croyances positives, plus on va creuser le sillon, des nouvelles voies neuronales et c'est comme avec le vélo, au bout d'un moment, quand on a fait cet apprentissage-là, on peut enlever les petites roulettes et ça marche tout seul. Ça se fait automatiquement. Donc c'est un petit peu comme, voilà, quand vous avez appris à repérer vos saboteurs intérieurs, vous savez qu'ils arrivent, vous les repoussez en disant: «C'est voilà, c'est une pensée, c'est pas la réalité» et cetera. Petit à petit, ça va devenir un automatisme et là aussi, vous pourrez en quelque sorte enlever les petites roulettes. Vous n'aurez plus besoin de ces personnages et ça va rouler tout seul dans le positif. Voilà, beh, si vous avez des questions, je suis prête à y répondre, enfin d'essayer.
Et puis, ah oui, la perfection, ça serait chiant, effectivement, ça serait chiant, ça serait assez mortel, ça serait mortel. Merci Aurélie. Heu, alors si vous avez des questions, je vous écoute, ou plutôt je vous lis. Alors sur le site, j'ai eu des petites questions. Une petite question de Caroline qui nous dit, «Je ne savais pas quoi faire après le bac. J'ai fait une école de commerce pour plaire à mes parents, mais maintenant à plus de 40 ans, j'en peux plus. Ça ne me correspond pas. Qu'est-ce que je peux faire?» Et ben, déjà, ça serait important Caroline, ça serait important que tu te poses et que tu réfléchisses à qui tu es d'abord et voir un peu comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, qui je suis? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Mes valeurs, c'est quoi? Qu'est-ce qui me fait briller les yeux? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Et puis démonter toutes ces croyances négatives qui font que, voilà, on n'a pas beaucoup d'estime de soi et finalement on n'a pas pris le bon chemin et on s'est construit un faux self bien bien costaud. Une autre question cette fois de alors, de Frédéric. Ouais, c'est ça, de Frédéric. Je n'arrive pas à m'affirmer face aux autres, je me sens trop nulle. Ah ah. Question, c'est pourquoi tu n'arrives pas à t'affirmer par rapport aux autres? Qu'est-ce qui coince? Pourquoi tu te sens nulle? Ça va être important de fouiller dans cette direction-là, se poser des questions, poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que, tu te sens nulle? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à t'affirmer? Et de pourquoi en pourquoi, hein, c'est le protocole des 5 pourquoi, arriver à mettre ça à jour et peut-être, après en y voyant un peu plus clair, bah, reconstruire redéfinir, qui tu es, tes forces, tes faiblesses qu'on a dit tout à l'heure et puis y aller, essayer, s'affirmer une petite fois sur quelque chose, comme on a vu hier et voir ce qui se passe, analyser, se remercier pour ancrer le processus et puis refaire encore. Une autre question ah ben oui, tiens, ça c'est Julien, je note sur mes petits papiers, voilà, qui nous dit: «Je viens d'apprendre que j'étais zèbre. Est-ce que je dois en parler à mes proches et si oui, de quelle manière?» En parler à ses proches, bah, pourquoi pas? Ça dépend. Comme je l'ai dit hier, un peu la même question, ça dépend si c'est utile de le dire, si vous avez envie de le dire, si vous avez envie de partager avec les autres, faites-le. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Et c'est pas parce que petite précision, c'est pas parce qu'on est zèbre qu'on a un problème de confiance d'estime de soi et c'est pas parce qu'on a un problème d'estime de soi qu'on est zèbre. En parler à ses proches, on peut y aller petit à petit. On peut parler de douance, on peut amener les choses, tranquilles. Il y a même des films ou des vidéos qu'on peut montrer, hem et bon, des tas de choses, et amener progressivement les gens sur le domaine de la douance et dire: «Ben, moi, je suis comme ça» et voilà. C'est à savoir que, on les aime comme on a les yeux bleus, comme on est grand, petit, c'est juste une caractéristique et une caractéristique du fonctionnement de notre cerveau, c'est tout. C'est comme ça que moi je le vois en tout cas. Alors, une question de d'Hichem qui nous demande des lectures, des ressources pour aller plus loin. Oui, il y a un très bon livre sur l'estime de soi, qui est, alors je vais vous le retrouver parce que j'ai évidemment plus le titre en tête, c'est pas bien, heu et je ne l'ai pas sous la main non plus. Alors, bon, je vous le mettrai dans les notes, mais
Voilà, c'est un livre de Christophe André et de François Leland, L'estime de soi, aux éditions Édile Jacob. Je vous le conseille, il est vraiment très, très bien. Je pourrais vous partager mon écran, mais ça va être un peu compliqué. Donc oui, je vous conseille ce livre si vous êtes intéressé par le sujet de l'estime de soi. C'est vraiment une très bonne référence en la matière. Je vous le conseille. Alors, j'ai perdu mon écran Facebook, tout va bien. Yes. Alors, tac, tac, tac. Un outil pour travailler sur un outil quelconque pour travailler sur l'image de soi, sur l'image qu'on peut avoir de soi. Hem, il y a quelque chose que j'aime bien utiliser, c'est, les demander à 3 personnes, qu'on apprécie et qui nous apprécient tant qu'à faire, la manière dont elles nous voient. Quelle image justement elles ont de nous et ça peut parfois être surprenant de voir la manière dont les autres nous voient et peut-être travailler à partir de ça et avancer, dans ce sens-là. Alors, mais avec plaisir Hichem, merci pour la réponse. J'ai vu une autre question quelque part. Bon, apparemment, soit je ne retrouve pas. Voilà, que fais-tu toi comme exercice simple quand vous arrivez le manque d'estime de toi? Ah, ce que je fais moi comme exercice quand j'ai un problème d'estime de moi? Ben, je fais des exercices, dont je vous ai parlé. Heu, comment je rebooste ça? Je dirais que, voilà, j'essaye des choses et je me félicite quand j'y suis arrivée, en faisant quelque chose qui me plaît bien. L'estime de soi, c'est compliqué, ça a toujours été compliqué, ça l'est encore, ça va mieux, merci, mais c'est toujours compliqué. Donc oui, il y a eu, les saboteurs intérieurs qui m'ont beaucoup aidée. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée et puis petit à petit d'inverser la vapeur, d'inverser cette boucle négative, de m'affirmer un petit peu plus, d'être un petit peu plus moi-même et de voir que ça fonctionne. Donc j'y vais encore un petit peu plus et ça m'a beaucoup aidée. Voilà, Hicham, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, Véronique, tu pourras regarder le replay. Bon. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que ça vous a intéressé? Bah, j'espère. Et puis, demain, bah, je vous réserve une petite surprise avec, quelque chose d'un peu différent. Je vais, donner la parole à Françoise Boutet d'Équilibrance Coaching qui va, animer une session sur «J'apprends à gérer mon stress avec l'EFT». Elle va vous faire de l'EFT en direct, donc venez avec votre stress. Elle va vous aider à vous en débarrasser avec l'EFT. Voilà et puis, bah, n'oubliez pas de liker la vidéo, allez faire un tour sur mon tout nouveau site, Zébrologie SI Academy que j'ai ouvert avec les différentes offres et vous pouvez, recevoir aussi un workbook gratuit, donc un cahier d'exercices qui s'appelle «Oser». Si ça vous intéresse, allez télécharger le workbook et puis, bah, vous retrouverez toutes les vidéos des lives sur la chaîne YouTube de Zébrologie et compagnie. Et puis, si vous trouvez que c'est une bonne idée, invitez vos amis, ils seront bienvenus. Et n'oubliez pas de mettre vos questions sur le site Zébrologie ici, via le formulaire de contact, parce qu'à la clé, il y a peut-être une séance de coaching avec moi à gagner. Alors, ça me rappelle subitement qu'on n'a pas fait le tirage au sort. Aïe, ça, c'est pas bien. Alors, je vais reprendre mes petits papiers et voir qui a gagné sa séance de coaching stratégique gratuite. Alors,
Eh ben, c'est Julien. C'est Julien. Donc, Julien, ben, écoute, c'est quand tu veux. Alors, j'ai l'impression que je t'ai pas vu dans les commentaires, mais en tout cas, à bientôt. On prend rendez-vous via MP et puis on fait ça comme ça. Super. Merci, Chem, pour tes commentaires. Je suis, je rougis là. Mon naturel, oui, ben oui. Je sais pas faire autrement, hein. Je sais pas, jamais fait de théâtre et je sais pas faire autrement. Donc, c'est comme ça. Et puis j'espère que ça vous plaît. Voilà, donc ben, on a fait le tour pour ce soir. Je vous retrouve demain, en tout cas, j'espère. Je vous souhaite une super soirée et puis à demain. Ciao, ciao!